Concrètement, les thématiques qu'on a identifiées tout au long de 2020 et surtout fin 2020 avant de se lancer, il y avait 3 grands axes. Le premier, c'est tout ce que j'appelle les building blocks de la fintech building blocks. En fait, pendant très longtemps, c'était compliqué de monter une fintech parce qu'il fallait monter un core banking, il fallait monter un process de compliance, il fallait obtenir des agréments. Et tout ça, en fait, à la main, quasiment de manière artisanale. Aujourd'hui, on pense que dans le futur, il va y avoir de plus en plus de ces composants qui vont permettre à des entreprises de créer des fintechs. Ça va être du core banking as a service, du compliance as a service, de l'intégration par API à des réseaux de cartes ou des réseaux de paiement. Donc on pense qu'il y a toute une génération de startups qui vont venir permettre aux futures néobanques et aux futures banques de se créer. Donc ça, c'est le premier axe. Juste une remarque sur celui-là et on va aller sur les deux suivants. Honnêtement, tu le sais, hein, j'organise beaucoup de choses sur la fintech et déjà en 2017, j'avais fait un panel avec le patron de Cross River Bank, avec le patron de Saxo Bank, The Lego Bricks of the Fintech Industry. J'ai l'impression qu'il y en avait déjà beaucoup en 2017, 18, 19. Puis alors que maintenant, tous ceux qui se plantent en B2C, ils disent « Mais au fait, moi je fais du B2B API ». Donc je me mets à la place, je sais pas moi, d'un grand retailer ou tout bêtement d'une banque qui se dit bon, je vais pas ça en interne, je vais faire dehors. C'est plus une cohorte qu'il a, quoi. Il en a 150 qui viennent en disant j'ai fait des. Comment on se différencie comme toi tu te lances? Il y a une nouvelle génération, même par rapport à ce que tu dis, mais ça, sans être trop technique. La génération dont tu parles, c'est les solutions qui vont être full service, qui ont un agrément et qui vont quelque part louer leur agrément à des plateformes techno. Nous, on pense qu'aujourd'hui, à partir d'une certaine taille, et moi j'estime que c'est à partir d'à peu près un demi-milliard d'euros de flux de paiement annuel, ça devient intéressant pour la startup, pour la boîte tech, de devenir elle-même agréée. Here we go.